Je m'interroge ce jour sur la question des lenteurs observées dans l'implémentation du projet de construction d'un pont sur le fleuve Ntem, un an après l'accord de prêt de la Banque africaine de développement. Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a accordé le 29 novembre 2023 à Abidjan un appui financier de 73,44 millions d'euros au Cameroun pour la construction d'un pont sur le fleuve Ntem, frontière naturelle avec la Guinée équatoriale. Cet appui financier se décompose en deux prêts distincts. Le premier d'un montant de 48,96 millions d'euros provenant de la Banque africaine de développement et le second de 24,48 millions d'euros issus du Fonds africain de développement. Le guichet de prêt à taux concessionnel du groupe de la banque permettra décidément aux deux pays de procéder à cette intégration voulue, recherchée tant. Le pont sur le fleuve Ntem s'inscrit dans un cadre plus large des projets intégrateurs soutenus par la CEMAC, visant à améliorer les infrastructures et à stimuler la croissance économique dans la région. Il fait partie des 11 projets prioritaires identifiés par l'organisation pour promouvoir l'intégration régionale, un objectif clé pour les États membres de la CEMAC. Un an après l'approbation d'un prêt de 47,4 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement, la construction du pont reliant le Cameroun et la Guinée équatoriale sur le fleuve Ntem n'a toujours pas démarré. Motif avancé, retard administratif au niveau du Cameroun. Malgré les multiples relances, au Cameroun, on adore les retards administratifs, lenteur dans le traitement des dossiers, absence d'un protocole d'entente avec la Guinée équatoriale où le Cameroun souhaiterait être en avant. Premier point de désaccord, le choix du tracé. Dans le rapport final, on apprend que le tracé retenu par le Cameroun est la variante 2, située à 450 mètres de l'embouchure, pendant que celui retenu par la Guinée équatoriale portait sur la variante 1, située à 250 mètres de l'embouchure, qui freine l'exécution de ce projet clé pour l'intégration régionale de la CEMAC. Ça veut dire que le Cameroun, dans le choix du tracé de ce pont, a choisi la zone de Campo. C'est par ce côté qu'il souhaiterait démarrer. Variante 2. La Guinée équatoriale, elle, par rapport à ses ambitions et ses projets économiques et de développement, a choisi la variante 1, en expliquant. Ils se sont assis tout autour d'une table où les exposés ont été faits. Deuxième point de désaccord, la vision de développement des deux rives de Campo. En soutenant son projet de variante 2, le Cameroun explique que son tracé rentre en droite ligne avec les perspectives de développement de la ville de Campo. Un choix contraire à celui de la délégation équato-guinéenne qui souhaite aussi profiter de sa variante 1 pour développer la ville de Rio Campo. Deux Campos, un Rio Campo et une ville de Campo. Il faut la développer. Chacun veut tirer la couverture de son côté. Au milieu, il y a l'argent, beaucoup d'argent pour la réalisation. Sauf qu'on ne s'entend pas. Le pont sur le fleuve Ntem devrait jouer un rôle central dans le développement économique de la sous-région, en facilitant le transport et le commerce entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Cette infrastructure contribuera à réduire le coût de transit le long du corridor multinational Yaoundé-Bata-Libreville. De plus, ce projet pourrait également dynamiser le développement des hubs industriels et portuaires, reliant le pont en eau profonde de Kribi au Cameroun à celui de Bata en Guinée équatoriale. Sauf que les Camerounais, dans leur façon de prononcer, semble-t-il, ça c'est officieusement, voudraient recevoir la grosse part pour démarrer par Campo, aménager la ville de Campo, lancer avec une mini-centrale. Rio Campo, en Guinée équatoriale, il souhaiterait que le projet démarre rapidement, que le pont s'implémente parce qu'il y a beaucoup plus à gagner du côté du Cameroun. Seulement, ils ne parviennent pas à s'entendre. Les intérêts égoïstes et égocentriques du Cameroun semblent primer parce que c'est encore les administrateurs qui veulent être au centre de tout, qui veulent piloter tout, qui veulent contrôler tout, qui veulent être au devant de la scène. Chose que n'accepte pas la Guinée équatoriale, qui pense que parce que ça nous concerne, on devrait fonctionner
main dans la gestion de ce projet. Argent qui est tu aux yeux des Camerounais. Le projet de construction d'un pont sur le fleuve Ntem entre le Cameroun et la Guinée équatoriale est en proie à des retards importants. Un an après cette approbation, on ne sait véritablement plus à quel sens se vouer. Les émissaires de la Banque africaine de développement ont organisé une assise avec les deux pays, les représentants des deux pays, afin de tirer au clair. Ils sont sortis de cette réunion-là que entre les jambes, parce qu'au niveau du Cameroun, on a créé l'affaire de l'affaire dans l'affaire. Comment nous comprendre que tout cela arrive quelques heures seulement après l'annonce du DGSN, Bargangele, annonçant la libre circulation des biens et des personnes au Cameroun. À l'heure où on décide de relancer, où on a pensé relancer un bassin de retenue sur le fleuve Ntem pour permettre aux barrages de pouvoir fonctionner convenablement en saison sèche parce que l'eau du fleuve Ntem tarit. Du côté de la Guinée équatoriale, on est prêt à accompagner le Cameroun. Du côté du Cameroun, on crée l'affaire de l'affaire dans l'affaire. Comment comprendre que jusqu'à ce jour, le comité mis en place est encore en attente du décret d'habilitation de la part du président Paul Biya, nécessaire pour valider la signature des accords de prêt. Sans ce décret, le Cameroun ne peut accéder aux fonds approuvés par la BAD. Savez-vous que le décret d'habilitation constitue l'acte officiel par lequel le président autorise le ministre de l'économie à contracter une dette au nom de l'État? Or, cette formalité qui aurait dû être finalisée depuis plusieurs mois reste encore en suspens, d'où le retard administratif. Savez-vous aussi que de notre côté, le gouvernement équato-guinéen tarde à signer le protocole d'entente avec la BAD, un document également essentiel pour finaliser les modalités de financement parce qu'il estime qu'il devrait d'abord s'asseoir avec son frère, trouver une entente commune pour réaliser. D'un côté, la Guinée équatoriale bagarre avec la Banque africaine de développement parce qu'elle veut s'entendre d'abord avec son frère. Du côté du Cameroun, on attend la commission, le décret de l'habilitation du ministre à pouvoir gérer cette affaire du prêt. Les commissions sont là, les travaux ont démarré. L'affaire de l'affaire, dans une affaire qui finalement renverra encore la construction du pont sur le Ntem à l'horizon 2035.